Comment une femme a survécu à une chute de 33 000 pieds sans parachute? Chaque fois que vous êtes dans un avion et que vous regardez par le hublot, vous vous sentez plutôt en sécurité. Après tout, l'avion est statistiquement le moyen le plus sûr de voyager. Mais que se passe-t-il dans les rares cas où il n'est pas sûr? Et comment vous pourriez survivre si, par exemple, l'avion explosait en vol et que vous deviez tomber jusqu'au sol sans parachute? Ça semble impossible, mais étonnamment, des gens l'ont déjà fait. Et aucun n'est tombé de plus haut que Vena Vulović, la femme qui a survécu à une chute de 33 000 pieds en plein ciel. Vena Vulović est née à Belgrade et est devenue hôtesse de l'air pour JAT, la compagnie nationale yougoslave. Le 26 janvier 1972, moins d'un an après avoir obtenu le poste et à l'âge de 22 ans seulement, elle faisait partie de l'équipage du vol JAT 367. L'avion volait de Stockholm à Belgrade avec 2 escales prévues à Copenhague et à Zagreb. Et c'est à Copenhague que l'équipage d'origine a effectué le vol avec Vena Vulović comme membre d'équipage. C'était le destin, car elle n'était même pas censée être sur le vol, mais la compagnie l'avait apparemment confondue avec une autre hôtesse de l'air, également nommée Vena. Quoi qu'il en soit, elle et son équipage ont quand même embarqué sur le vol. Et l'avion a décollé de Copenhague en direction de Zagreb. Le vol s'est d'abord déroulé sans encombre et a été tout calme pendant un certain temps. Mais 46 minutes après le début du vol, alors que l'avion se trouvait juste au-dessus de la ville de Zebska Kamenice en Tchécoslovaquie, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Une bombe a explosé dans le compartiment à bagages de l'avion. L'avion volait à une altitude de 32 330 pieds, soit 9 854 mètres. Lorsque l'explosion a eu lieu, il s'est complètement décomposé. Il y avait 28 personnes à bord de l'avion, passagers et membres d'équipage inclus. La cabine s'est immédiatement dépressurisée et tout le monde a été projeté à l'extérieur, à l'exception de Vena Vulović. 33 000 pieds, cela représente une hauteur équivalente à celle du mont Everest, à laquelle on ajoute celle du mont Washington dans le New Hampshire. Vena Vulović, cependant, a bénéficié de toute une série d'événements presque miraculeux qui lui ont sauvé la vie. Tout d'abord, lorsque l'explosion s'est produite, elle a été frappée par un chariot de repas qui l'a coincée à l'arrière du fuselage de l'avion. C'est ce qui lui a évité de se faire éjecter de la cabine, comme tous les autres passagers. Après une terrible chute de 33 000 pieds, le fuselage a atterri sur un flanc de montagne très boisé et recouvert d'une épaisse couche de neige, ce qui a permis d'amortir l'atterrissage. De plus, Vena Vulović souffrait d'une très faible pression sanguine. Celle-ci lui a fait perdre connaissance au moment où la bombe a explosé dans la cabine dépressurisée. Ça a également empêché son cœur d'éclater sous la force de l'impact de l'accident sur le flanc de la montagne. Vena Vulović avait menti sur son état cardiaque lors de son entretien chez JAT, par peur de ne pas obtenir le poste, et avait bu une énorme quantité de café avant de passer son examen médical. Un villageois tchèque qui vivait à proximité est rapidement arrivé sur les lieux du crash pour chercher des survivants, et a découvert Vena Vulović vivante à l'intérieur de la carcasse. Elle avait crié et son uniforme turquoise était couvert de sang. Elle était bien vivante, mais elle souffrait d'une fracture et d'une hémorragie crânienne. Ses 2 jambes étaient cassées, son bassin était fracturé, et elle avait plusieurs côtes et 3 vertèbres cassées. Mais elle était toujours en vie. Elle aurait pu mourir de ses blessures à l'intérieur de l'épave, et nous n'aurions jamais su qu'elle avait survécu sans ce villageois, qui a d'ailleurs été un médecin pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a réussi à la maintenir en vie assez longtemps pour que les services d'urgence arrivent. Ils l'ont emmenée à l'hôpital le plus proche, et c'est là qu'ils ont réussi à lui sauver la vie. Elle a été dans le coma pendant 1 mois et a complètement oublié tout ce qui s'était passé 1 heure avant l'accident. La dernière chose dont elle se souvenait étaient les passagers qui montaient dans l'avion. À son réveil, ses parents ont dû lui montrer un article de journal sur le crash pour qu'elle arrive à croire ce qui lui était réellement arrivé. La bombe à bord du vol JAT 367 faisait probablement partie d'une campagne de terreur menée par les nationalistes croates contre le gouvernement yougoslave. Le même jour que le crash de l'avion, un train allant de Vienne à Zagreb a également été bombardé. Les nationalistes croates ont mené un total de 128 attaques terroristes contre des cibles civiles et militaires yougoslaves, entre 62 et 82. Mais personne n'a jamais été tenu pour responsable de l'attaque de ce vol. À ce jour, il n'y a aucune arrestation ni aucun suspect en lien avec l'attentat. Quant à Vena Vulović, elle a continué à vivre une longue vie après avoir survécu à l'impossible. Chaque année qui a suivi a été une sorte d'année bonus pour elle. Elle a retrouvé sa capacité à marcher seulement 10 mois après l'accident et elle a passé au total 16 mois en convalescence. Ses parents ont dû vendre leurs 2 voitures familiales pour payer ses frais médicaux, mais au moins elle est toujours en vie. Comme elle n'avait aucun souvenir de l'accident, elle n'a jamais développé de peur de l'avion et elle a voulu continuer à être hôtesse de l'air. Mais la compagnie aérienne avait peur d'une mauvaise publicité que susciterait son retour à bord d'un autre avion. Ils l'ont donc transférée à un emploi de bureau. Vena Vulović est devenue une sorte de célébrité en Yougoslavie par la suite. Elle n'a jamais pu avoir d'enfant à cause des complications dues à ses blessures, et elle a été licenciée de JAT dans les années 90 pour avoir participé à des manifestations antigouvernementales contre Slobodan Milošević. Les tabloïds pro-Milošević
ont attaqué son histoire en affirmant que son avion avait en fait été abattu par un missile tchécoslovaque, et qu'elle n'était en fait tombée que d'une faible hauteur. Malgré tout, elle a continué à vivre sa vie jusqu'en 2016, où elle est décédée chez elle de complications cardiaques. Elle avait 66 ans, et elle est morte 44 ans après la date à laquelle elle aurait pu mourir à bord du vol JAT 367. Chacun finit par voir son heure arriver, mais il y a des gens comme Vena Vulovic qui disent non, pas aujourd'hui. Et il a fallu attendre 44 ans de plus avant que l'heure ne sonne à nouveau. La vie est pleine de secondes, 3e ou 4e chance, et elles n'ont toujours pas besoin d'être aussi dramatiques. Parfois on a juste besoin d'attendre une nouvelle chance avec un nouveau travail, un nouveau passe-temps ou une nouvelle passion, mais toutes ces possibilités exigent souvent l'acquisition de nouvelles compétences.